React en une vingtaine de vidéos, partie 10, et on passe aux hooks. Alors les hooks de React, comme vous le savez, React ça se code principalement en composants. Donc les composants ont un cycle de vie. Quand vous allez appeler par exemple la page home, ça va tout simplement appeler le composant home et donc le composant va être rendu et donc il va y avoir des hooks. Et quand vous allez quitter la page home, bah, le composant va plus être rendu donc ça va avoir un cycle de vie tout simplement. Donc par exemple, pour importer un hook, on fait comme ceci, import useEffect from React et quand ça commence par use, généralement c'est un hook. Donc il y a le useState, le useEffect, etc. Par exemple, le useEffect, c'est au chargement du composant. Dès que le composant est chargé, pas rendu, hein, bien chargé, on vient directement appeler ce useEffect et donc on va pouvoir effectuer une action très utile, par exemple, pour faire un appel API avant que le DOM soit rendu. Donc tant que vous n'avez pas la page de charger, vous appelez le useEffect et ça vient tout simplement à faire votre appel API que vous pourrez afficher dans votre page en suivant. On va avoir par exemple le useLayoutEffect qui, quant à lui, va attendre que le DOM soit rendu. Très pratique si vous devez, par exemple, effectuer une action au scroll, attendre que le useLayoutEffect soit fait. Un des plus connus, c'est le useState qui va permettre simplement de stocker des valeurs